Bonjour. Dans ce troisième numéro de notre magazine C-Double, nous parlerons du sujet « Pourquoi un complément alimentaire ?» Dès son origine, notre corps a été conçu pour pouvoir lutter lui-même contre la plupart de nos agressions extérieures qui causent la plupart de nos maladies. Et depuis, il n'a jamais changé. C'est ce qui rentre dans lui qui a beaucoup changé. En 50 ans, notre logique alimentaire a beaucoup évolué. Ce que nous consommons contient de moins en moins de nutriments, mais de plus en plus de produits chimiques. Chaque jour, nous perdons et renouvelons nos cellules. Et c'est dans ce que nous mangeons que le corps va puiser pour se refaire, pour se renouveler. Le célèbre médecin et philosophe grec Hippocrate, 500 ans avant Jésus-Christ, considéré traditionnellement comme le père de la médecine, a dit que ton aliment soit ton seul médicament. Ceci est quelque peu vrai, puisque si nous donnons à notre corps ce dont il a réellement besoin en termes de nutriments, il nous gardera longtemps en bonne santé. Seulement, la nourriture que nous consommons aujourd'hui n'est plus en parfaite adéquation avec nos besoins vitaux. Elle est fortement carencée. Nous faisons face à la plus grosse pénurie nutritionnelle que le monde ait connue, alors que nous n'avons jamais eu autant de nourriture à notre disposition. Pour nous en rendre compte, suivons ce petit reportage diffusé il y a quelques années sur M6, l'une des chaînes de la télévision française. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. C'est le triste constat donné par des études croisées. En un demi-siècle, nos fruits et légumes ont perdu leur concentration en nutriments. Alors, en 50 ans, quels aliments se sont également appauvris? Eh bien, à part la pomme, l'orange a également perdu de ses vitamines. Une orange de 1950 équivaut à 21 oranges d'aujourd'hui. Même constat pour la viande qui perd la moitié de ses apports en fer en un demi-siècle. Le brocoli a 4 fois moins de calcium. Au total, sur 25 végétaux étudiés par les chercheurs, 80% ont vu leur teneur en calcium et fer décliner. Alors, quelles sont les raisons de ces pertes nutritionnelles? Alors, les facteurs sont multiples. Des sols plus pauvres, des végétaux cueillis trop tôt, des traitements pour la conservation plus fréquents, mais aussi une croissance plus rapide, boostée par des engrais. Problème, plus les rendements liés à la production augmentent, plus la concentration de nutriments diminue. Nous vous conseillons donc de privilégier les aliments mûrs, éviter ceux issus de la production de masse et se tourner vers des variétés oubliées. De nos jours, lorsque nous mangeons, notre ventre est rassasié, mais notre corps n'est pas nourri, car notre alimentation est nutritionnellement de plus en plus pauvre. C'est pourquoi il est plus que recommandé de compléter cette alimentation par des compléments alimentaires. Selon la définition française et européenne, les compléments alimentaires sont des aliments commercialisés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, capsules, tisanes, solutions buvables et autres, dont le but est de compléter l'alimentation habituelle. Tout ce que notre alimentation de base a perdu en termes de nutriments, nous les retrouvons dans les compléments alimentaires, puisque ceux-ci constituent une source concentrée de nutriments. Ils sont conçus pour répondre à des besoins précis, digestion, sommeil, tonus, etc. L'intérêt des compléments alimentaires s'est imposé à nous suite à notre mode de vie suivant sédentaire, alors qu'on connaît leur intérêt pour le bien-être. L'intérêt des compléments alimentaires découle des bouleversements de nos modes de vie qui ont entraîné une réduction des apports alimentaires en quantité et en qualité. Il est difficile aujourd'hui d'avoir tous les micronutriments nécessaires à l'ensemble de nos besoins, alors qu'on connaît leur intérêt pour le bien-être. Les compléments alimentaires sont des sources de nutriments et autres ingrédients tels que des vitamines A, D, E, K, B1, B2, B3 et ainsi de suite,
des minéraux, fer, zinc, sélénium, des acides aminés, des plantes ou extraits des plantes, des acides gras essentiels, des fibres, des antioxydants. Nous allons en voir quelques-uns. Pour mieux comprendre ce qu'est un antioxydant, il est préférable d'expliquer d'abord ce à quoi il s'attaque, les radicaux libres. Le métabolisme normal de l'organisme, respiration, alimentation, production d'énergie, mais aussi le stress et la pollution génèrent à chaque instant dans l'organisme des molécules qu'on appelle radicaux libres. Ils détruisent les cellules de notre corps. Plus ils sont nombreux, plus ils sont nocifs et provoquent différentes maladies, notamment le stress oxydatif ainsi que certaines formes de cancer. Une bonne partie de ces radicaux libres est donc neutralisée par des antioxydants présents dans les aliments que nous mangeons. Les antioxydants servent ainsi à s'attaquer aux radicaux libres. Ce sont des molécules anti-vieillissement qui nous préviennent du cancer. Ce sont également les anti-rouilles de notre corps. Il y a plusieurs antioxydants. Ils sont caractérisés suivant la teneur de leurs indices ORAC, la capacité d'absorption des radicaux libres. Cet indice permet d'évaluer la capacité antioxydante d'un aliment. Il est calculé au moyen d'un test qui porte le même nom. Plus cet indice est élevé, et plus sa capacité antioxydante est meilleure pour notre organisme, puisqu'il luttera mieux contre les radicaux libres. Les anti-inflammatoires sont des substances qui combattent les diverses inflammations de notre organisme. Toute maladie en IT est une forme d'inflammation dans notre corps. Appendicite, laryngite, otite, tendinite, méningite, bronchite, poliomyélite et ainsi de suite. La tendance actuelle est de lutter contre tout ce qui est gras afin d'éviter de prendre plus de poids que nécessaire. Et pourtant, les oméga, qui sont des acides gras, sont nécessaires pour le bon équilibre de notre organisme. Ils interviennent dans la lutte contre l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, AVC et certains cancers. Les acides aminés sont des décompositions des protéines. Ils sont très indispensables dans tous les processus vitaux de notre organisme. Ils interviennent dans le transport optimal et le stockage optimisé de toutes les substances nutritives, l'eau, les lipides, les glucides, les protéines, les minéraux, les vitamines. Leur carence fait apparaître des troubles du métabolisme, avec comme corollaire l'apparition des maladies telles l'obésité, le diabète, un taux anormal de cholestérol, le dysfonctionnement érectile, etc. Le Moringa oleifera, de par sa richesse, contribue à doter notre corps des nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Pour toute information complémentaire ou toute commande, voir le site web ou appeler le numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Merci.